Les questions sécuritaires et celles liées au développement du Grand Kivu, particulièrement le Nord Kivu, étaient au cœur de cette séance de travail entre le président du Sénat et une forte délégation des députés provinciaux de cette partie du pays. Selon ces derniers, ils sont venus voir Modeste Bahati Lukwebo en sa qualité du président de la Chambre haute du Parlement, mais aussi comme leader politique du Grand Kivu. Les élus provinciaux qui étaient accompagnés de quelques députés nationaux du Nord Kivu ont encouragé les efforts du chef de l'État dans la recherche de la paix dans cette partie de la République concernée par l'état de siège. Nous sommes les députés du Nord Kivu, plus précisément de l'espace, pour la plupart de l'espace du Grand Nord. Nous sommes venus voir notre doyen, le doyen du Grand Kivu, pour lui parler de la situation sécuritaire dans nos régions. Et surtout, nous avons insisté pour lui demander de peser de tout son poids, comme nous l'avons fait devant d'autres institutions, et de faire comprendre que la mutualisation avec l'UPDF de l'Ouganda, il faut les soutenir avec toute sa force et surtout savoir que lorsque des personnes viennent d'ailleurs pour vous aider, c'est à vous de faire l'essentiel pour que cette aide soit beaucoup plus efficace. Voilà ce que nous avons demandé au président du Sénat pour qu'il nous aide à soutenir cet élan. Nous l'avons fait devant d'autres institutions. Nous devrions aussi le faire devant notre doyen du Grand Kivu. Il est, comme d'habitude, vous le savez, c'est un problème qu'il vit lui-même. C'est une réalité qu'il vit lui-même. Donc nous sommes allés, nous étions comme un poisson qu'on a jeté à l'eau. C'est son problème, nous parlons le même langage. Le président de la Chambre haute, Modeste Bahati Lukwebo, qui a salué la mutualisation des forces ougandaises et les forces armées de la RDC, a appelé les uns et les autres à soutenir toutes les initiatives du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix dans cette partie qui connaît l'insécurité depuis plusieurs années. Le verdict est tombé ce lundi 10 janvier 2022 au sujet du procès relatif au meurtre de l'activiste Rossi Mukendi. La principale inculpée, la commissaire supérieure adjointe de la police nationale congolaise, Karine Lokesso, est condamnée par la cour militaire de Kinshasa-Matete à 10 ans de prison ferme pour violation des consignes et une peine capitale pour participation au meurtre. Quant à son co-accusé, Tokis Kumbo, il est acquitté pour violation des consignes, mais condamné à la peine capitale pour meurtre. Les avocats de ce dernier promettent de faire appel quant à la décision de la Cour. Selon eux, la Cour n'a pas dit le droit. Du côté de la famille de la victime, par contre, c'est la satisfaction. Au terme de ce verdict, la commissaire Karine Lokesso a été dégradée de ses fonctions en tant que militaire. Rappelons que Rossi Mukendi avait été tué le 25 février 2018 par balle à Kinshasa, alors qu'il participait à une marche pacifique organisée par le comité laïque de coordination pour réclamer le départ de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, et l'organisation des élections. Au cours de cette conférence de presse, le coordonnateur de la task force présidentielle pour la riposte contre la pandémie à Covid-19 en RDC et conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture maladie universelle, le docteur Roger Kamba a rejeté les allégations de malversation financière de l'ONG Observatoire de la dépense publique, tout en indiquant qu'on l'accuse pour de faits antérieurs à l'installation de la task force présidentielle intervenue en mai 2020, alors que les faits allégués remonterait à mars 2020, Roger Kamba, conseiller du chef de l'État, a rappelé aux médias que la task force présidentielle contre la Covid est un organe technique pour apporter expertise et orientation en matière médicale au président de la République. Elle assiste dans les prises de décision en cette matière. La task force présidentielle, a-t-il précisé, n'a pas de compte en banque et ne gère pas des fonds en lieu et place
du ministère de la Santé. Nous n'engageons aucun crédit, aucun fonds. Nous n'engageons rien. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans le tweet que j'avais fait le lendemain de la publication de l'ODEP, nous n'avons même pas un compte. On dit la Task Force a signé avec Pharmakina un contrat de livraison des médicaments et puis 2 jours après, ils ont surfacturé. Alors, on est allé voir qu'est-ce qui s'est passé. Pharmakina a livré au gouvernement, au mois de mars, des médicaments d'hydroxychloroquine. Le gouvernement a payé une partie, selon l'entente qu'ils ont eue avec Pharmakina, mais le gouvernement n'a pas payé une deuxième partie, selon Pharmakina. Alors les dates sont très importantes, parce que Jeune Afrique parle de mars et ODEP parle d'avril. Alors, première chose que vous devez juste remarquer, c'est que, si vous avez écouté mon récit avant, j'ai dit que le président de la République a pris l'ordonnance de création de la Task Force le 2 mai. Donc, quand il y avait ces contrats, quand il y avait ces livraisons de médicaments, la Task Force n'existait pas encore. Comment est-ce qu'une structure qui n'existe pas aurait pu signer un contrat, aurait pu surfacturer, aurait pu s'entendre avec Pharmakina? Je répète encore, et j'ai l'ordonnance, je peux vous la montrer. Pour la Task Force présidentielle contre la Covid-19, ces accusations sont gratuites et sans fondement. C'est la toute première réunion de l'année 2022 qu'a tenue le professeur Tony Mwamba-Kazadi avec tous les cadres de l'administration de son ministère. Tradition oblige, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a tout d'abord présenté ses meilleurs vœux à ses collaborateurs avant de déclarer que cette année est consacrée au travail et doit se baser sur 2 piliers, le redressement du sous-secteur consistant à la lutte contre les antivaleurs et la consolidation, aussi la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Nous venons d'entamer une nouvelle année civile, année 2022. Je souhaiterais vraiment que cette année soit consacrée sérieusement au travail, à l'EPST. Et ce travail doit être assis sur nos 2 piliers, à savoir le redressement de notre sous-secteur, par la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs, pour ainsi restituer l'EPST à sa place. Si c'est l'éducation de base, c'est le départ. Et c'est ce qui conditionne toute la suite dans notre système éducatif. Et le deuxième pilier, tout le monde le sait, c'est sur la consolidation et la pérennisation de la gratuité. Beaucoup d'efforts ont été fournis déjà. Mbouela nous a aidé à clarifier les champs d'application de la gratuité. Il y avait une confusion qui était aussi entretenue dès le départ. Je crois que même le chef de l'État lui-même n'a pas hésité de déclarer que maintenant les choses sont claires. Maintenant les choses sont claires, c'est sa phrase. Maintenant les choses sont claires, il n'y a pas de confusion possible sur les champs d'application de la gratuité. Et si vous l'avez suivi dans ces visites d'itinérance, et même à l'Assemblée nationale, il ne cesse de préciser désormais que la gratuité, c'est au primaire. Parmi les points au cœur de cette rencontre, la question liée au projet de la révision des conventions avec les écoles des confessions religieuses. À ces sujets, le ministre Tony Mwamba-Kazadi a indiqué que les contacts informels avec les confessions religieuses
ont déjà débuté et souhaitent avoir une nouvelle convention entre l'État congolais et les écoles conventionnées dès les débuts de l'année prochaine. Au cours de cette même réunion, le ministre Tony Mwabakazadi a annoncé le déploiement d'une mission de la construction des 200 écoles dans les 58 provinces éducationnelles. C'est donc depuis sa prise de pouvoir que le ministre de l'EPST a instauré la réunion hebdomadaire de l'administration centrale, rencontre qui réunit chaque lundi les directeurs chefs de service et inspecteurs généraux, ainsi que chefs des projets, selon le besoin. Le gouverneur de la ville de Kinshasa était à Conakry, en Guinée, pour une visite de travail. Jantini Ngobila Mbaka est allé répondre à l'invitation du groupe Al-Barak, une multinationale turque basée dans plusieurs pays et qui évolue dans différents secteurs tels que le transport urbain, la gestion des déchets, la construction et la modernisation des ports, pour ne citer que cela. Pour le patron de la capitale congolaise, il s'est agi de s'imprégner de l'expérience de cette firme turque qui s'est installée en Guinée dans le secteur de la gestion des déchets et des transports, comme celui du port autonome de Guinée. Les représentants de la société Al-Barak ont eu à travers une projection exposé au gouverneur Jantini Ngobila Mbaka les mécanismes ultramodernes qu'utilise la société dans la gestion des déchets. Une expérience qui a visiblement satisfait le premier citoyen de la ville de Kinshasa qui ne ménage aucun effort pour l'assainissement de notre grande métropole en vue de lui redonner ses lettres de noblesse. Outre le domaine de l'assainissement, le groupe Al-Barak a tendu sa perche à la ville de Kinshasa pour la modernisation de son transport avec un charroi composé de métrobus dignes des grandes villes modernes. Cette expérience de la grande firme turque en terre africaine n'a pas laissé indifférent le patron de la ville de Kinshasa qui a décidé dans les tout prochains jours de contracter avec ce groupe pour le transport en commun ainsi que la gestion des déchets, en clair, l'assainissement de la ville dans son ensemble. Avant de quitter la capitale guinéenne, Jantini Ngobila Mbaka a reçu une délégation des ressortissants quinois vivant à Conakry. Le père de la ville de Kinshasa leur a fait part l'objectif de sa visite en Guinée, visite qui s'est terminée par une note positive. Ces Quinois n'ont pas manqué de féliciter le gouverneur pour tous les efforts inlassables qu'il déploie pour le développement de la ville de Kinshasa. Rappelons que Jantini Ngobila Mbaka avait à sa suite la commissaire générale à l'environnement, Madame Laetitia Benakabamba, le conseiller en charge des investissements, Blaise Louyeye, ainsi que le secrétaire particulier, Maître Ernest Modoua. La plupart des personnes n'ont pas l'habitude de consommer des fruits tout comme des légumes. Pourtant, ces derniers procurent beaucoup de bienfaits à l'organisme. L'importance des fruits dans l'organisme, c'est une très belle question. Les fruits jouent un grand rôle dans notre organisme et même dans notre alimentation parce que les fruits contiennent tout un tas ou un grand nombre de certains éléments qui sont utiles pour l'organisme. Bien sûr, pour certaines réactions biochimiques, dans le métabolisme, ça sont des termes peut-être que certaines personnes pourront comprendre dans certains mécanismes qui se passent dans notre corps qui aboutissent à des processus, n'est-ce pas, qui vont aider le corps soit à croître, soit à maintenir un certain état, à une fonction quelconque. Justement, participer à votre croissance et vous aider aussi à lutter contre certaines substances qui ne sont pas propres à l'organisme ou qui agressent l'organisme. Les fruits et légumes, c'est diffère, précise le docteur Ben Joseph. Le fruit sont l'organe comestible de plantes à fleurs contenant des graines, alors que les légumes est une partie d'une plante pathogène qui se consomme. Les légumes, justement, proviennent d'une plante potagère. Vous voyez, et ça sera consommé en termes soit de feuillage, soit en termes d'autres, soit dans d'autres manières ou d'autres en fait finalités, mais justement les fruits sont ici une finalité de fleurs. Les fruits et légumes étant considérés comme des protecteurs dans la prévention de maladies, il est important d'en consommer.
Dans la ville-province de Kinshasa, le port de casque par les motards est très négligé. Mais pourquoi? Bapesaka biso ba casque te ba marque moto mususu bapesaka ba casque ba marque mususu bapesaka te net o ngana okumba bapesaka te yango wana biso moko bato tozana mwa conscience o to ana conscience to lukaka kosala effort kosomba ba casque na biso ba place mususu toyebi mais kotambula nango mibale ezalaka pasi po ermo totambula toluka ba client boye na otsa deuxième casque wapi pe olongoli casque opesi client lati client na longoli apesi wana en tout cas ba client belé balingaka te mais casque ba moto belé bapesa casque te, c'est ça. Alors que certains clients exigent le port de masque aux motocyclistes, certains d'entre eux rencontrés dans les rues de Kinshasa précisent que la plupart de motos sont vendues sans casque. Le batambola sans casque yage na maison de son ba moto bapesa ba casque te. Osomba moto casque ba on peut ça liboso casque perméable na gojo na clé da part ga contact ya moto na facture ba remettre aussi da biloko na mo ta ba casque au moins le belo na moto osomba ngo di bana ba cop normalement il faut pas devoir biso ata deux casques ou trois casques ozana ngo complet na moto mais ba client peut si ba client misu ba réclamaka misu ba réclamaka te vu que na les concernés n'ont pas tout de même manqué de faire appel aux dirigeants concernant les tracasseries routières dont ils sont victimes au quotidien. Il faut battre la biso banja moko ya DGR kabaza la kawana potonga na futi mbongo na ngai na ba ke mbongo na ngeke na bureau ya l'état. Omoni et keti na bureau ya l'état mais ba mbongo to futa ba 50 000 ba 80 000 to ebate e kende wapi. Na delvo wana to futa ba monta wana est-ce que ba mbongo wana l'état na biso e biango ya ba mbongo na bango moko ya po pourtant to futa ka boye to mona ba place e kendara te. Il est important de souligner que le port de casque protège le motocycliste et les clients entre autres contre les accidents. Des caniveaux bouchés, des routes boueuses, des nourritures vendues exposées à la saleté débordante. L'on se croirait à un local à poubelle. Mais non, nous sommes bel et bien au marché de Bumbu. Comme vous pouvez les constater à travers ces images. De la saleté, conséquence d'un fait. Bien que l'opération Kinshasa Bopeto s'exécute tous les jours, mais cela n'est pas toujours parfaite. Mais pourquoi? La propreté étant considérée comme le travail de tout le monde, certains n'y trouvent même pas d'intérêt. Les autorités compétentes sont donc appelées à prêter une attention particulière à l'état de ce marché.